Alors bonjour à toutes et à toutes. Ici c'est une première sur YouTube, la première d'une peut-être longue série qui va traiter sur la parole de Dieu comme elle devrait être traitée à l'église, c'est-à-dire précepte sur précepte, un peu d'ici, un peu de là. Le pasteur, il doit répondre à vos questions. L'église, on ne doit pas y aller pour aller chanter, danser, ne pas poser des questions à un pasteur et lui il vous lit juste une partie qu'il veut et puis vous dites amen, amen, on rentre à la maison, à la semaine prochaine. Non, toutes ces conneries là, c'est fini. Le Créateur pendant les derniers temps a révélé ses vrais prophètes à travers des quatre coins de la planète parce qu'il y a le réveil des véritables enfants d'Israël, les véritables sémites jacobins, les Israélites à qui cette, comment dire, Bible. Mais le créateur ne reconnaît pas Bible. Il appelle ceci le rouleau du livre. Parce qu'il y a les Ancien Testament, Nouveau Testament, on ne connaît pas. Le créateur connaît que la parole, c'est tout. C'est le rouleau du livre. D'ailleurs, même le Christ dit qu'on parle de moi dans le rouleau du livre, c'est-à-dire Ancien Testament, Nouveau Testament. Pour ceux qui aiment dire que l'Ancien Testament est aboli, le Christ dit on parle de moi dans le rouleau du livre. Donc il vous fait déjà comprendre que l'Ancien Testament n'est pas aboli, il n'y a rien qui est aboli. Et d'ailleurs, on va voir ce que le Christ dit concernant si la loi est abolie, si les prophéties sont abolies et si les prophètes sont abolis dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, des prophéties n'ont pas encore été faites. Et ce sont des préceptes qu'on doit rattacher au Nouveau Testament. Et ainsi, vous aurez le sens véritable de ce que l'Éternel veut faire comprendre. Parce que l'Éternel dit qu'il parle en parabole et que c'est précepte sur précepte qu'il faut coller. Donc on va aller dans Matthieu chapitre 5 au verset 17 voir ce que le Christ dit si la loi est abolie. Matthieu chapitre 5 au verset 17. Le Christ dit, n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En quelque sorte, il est venu accomplir sa mission. Pas toute la Bible. Mettez-vous bien ça dans la tête. Parce que beaucoup aujourd'hui disent le Christ a tout aboli. Non. Parce que si le Christ a tout aboli, il n'y aurait plus de loi, il n'y aurait plus de prophétie. Mais le Christ déclare de sa bouche, n'allez pas croire que ça ne vous passe pas dans la tête, qu'il est venu abolir la loi. C'est-à-dire que la loi continue encore aujourd'hui. Ça continue, ça continue. Un homme ne doit pas coucher avec un homme, une femme ne doit pas coucher avec une femme. Voilà, tout ce que vous connaissez, quoi. Les lois alimentaires, tout ça, et compagnie. Et les prophètes. Pourquoi? Parce que s'il avait aboli les prophètes, c'est-à-dire que les prophéties concernant le royaume des cieux dans l'Ancien Testament, et oui, parce que ce n'est pas que dans Apocalypse qu'on parle du royaume des cieux. Hein. Beaucoup, ils aiment le Nouveau Testament, Apocalypse, pour dire, ah, c'est là le royaume des cieux, les 144 000. Non. Dans le livre de Ésaïe, vous saurez si dans le royaume des cieux, on sera tous équitables. Parce que aujourd'hui, les pasteurs aiment beaucoup prêcher, nous sommes tous égaux en Christ, nous sommes tous pareils, il n'y a pas un qui domine l'autre. Voilà. Ça, c'était un mensonge qu'on a baigné quand, tant que le Créateur n'était pas encore avec nous. Mais comme il s'est manifesté au dernier temps, parce qu'il a promis se manifester pour donner sa vérité, la compréhension de sa parole, avant que le Christ n'arrive. Voilà. Parce que le Christ doit venir quand il y aura un bordel sur la terre. Quand il y aura le bordel, c'est là où le Christ reviendra remettre de l'ordre. Donc il faut que ces paroles qui sont écrites dans le livre s'accomplissent. Donc voilà, je ne vais pas trop traîner là-dessus. Vous venez de comprendre que les lois ne sont pas abolies, ni les prophètes. Que le Christ est seulement venu accomplir sa mission. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les Israélites de la Bible là. Et les Israélites dans le monde d'aujourd'hui sont les enfants de l'esclavage dispersés aux quatre coins de la planète. Et il y a un grand reste de ces Israélites en Afrique centrale jusqu'au sud. Mais la majorité des Israélites sont maudits, je répète, maudits sous la malédiction du Créateur.
jusqu'à temps que l'Éternel lui-même aura pitié de nous. Car il a écrit dans ses prophéties qu'il va nous rapatrier sur notre terre. D'ailleurs, on va le voir. Et ainsi, vous saurez que ceux qui se disent juifs aujourd'hui ne le sont pas, mais sont des imposteurs. On va aller dans le livre de Isaïe chapitre 14. Isaïe chapitre 14 au verset 1. Prophétie qui va arriver. C'est pas encore venu. Oui, l'Éternel aura pitié de Jacob. Jacob, c'est les 12 tribus d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire les négroïdes, les nègres. Il choisira de nouveau Israël. Il les réinstallera sur leur sol. Aujourd'hui, je m'arrête là. Aujourd'hui, ceux qui se disent juifs, les Israéliens, ils ont profité de ce verset-là pour usurper notre identité. Pourquoi? Parce que en fait, ce peuple est appelé le peuple khazar. Ce sont des Khazars, des Turcs yéménites, mais ce sont des Ashkénazes. Des Ashkénazes. Vous pouvez taper sur internet juifs Ashkénazes. Vous allez voir que les Ashkénazes, c'est un petit village en Turquie. Et ils ne sont pas les vrais juifs de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est pas eux. En 1948, les juifs ont créé l'État d'Israël. Or, le Créateur, dans sa parole, dit que c'est le Créateur qui va les envoyer sur la terre. Or, eux, ils ont demandé aux Nations Unies, avec l'aide des États-Unis, ils ont vu que le territoire d'Israël antique n'était pas habité. Ils ont fait une sorte de contrat avec les Palestiniens, parce que les Palestiniens sont des Ishmaélites, ils habitent pas très loin. Donc c'est la prophétie de Ishmaël, qu'il habitera pas très loin de ses frères. Et ils ont demandé pour pouvoir s'installer en quelque sorte. Mais eux, politiquement parlant, ils ont tellement voulu grandir, donc occuper beaucoup plus de place. Donc voilà pourquoi il y aura un conflit jusqu'à l'arrivée du Messie. Mais si c'était le véritable peuple d'Israël aujourd'hui, qui se trouve au Moyen-Orient, il devait y avoir plutôt la suite du verset. Regardez. L'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. C'est-à-dire sur la terre du Moyen-Orient, toutes les nations devaient venir là-bas pour se joindre à eux, les étrangers. Des peuples les prendront. Des peuples, c'est la maison de Jacob. Les prendront et les ramèneront chez eux. Pourquoi? Ça, c'est ce qui va se passer dans le royaume du Christ. Ça, là, nous sommes dans le royaume du Christ ici. La maison d'Israël les assujettira sur le sol de l'Éternel. Assujettir, c'est-à-dire les posséder. Est-ce qu'aujourd'hui les Israéliens possèdent des gens sur la terre d'Israël? Est-ce que les Juifs possèdent des gens aujourd'hui sur la terre d'Israël? Non. Pourquoi ils doivent posséder? Pour en faire des esclaves et des servantes. Ils asserviront ceux qui les avaient asservis. Ils maîtriseront leurs oppresseurs. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que sur la terre de l'Éternel, quand l'Éternel va ramener les négroïdes, les vrais enfants d'Israël, sur la terre d'Israël, toutes les nations qui les ont mis en esclavage, vous allez tous être nos esclaves. C'est la justice. Regardez la véritable justice. Ça, c'est le premier précepte pour vous montrer la justice du Créateur. Je vais vous montrer parce que les gens disent que ça peut être l'Ancien Testament, nanani, nanana. Bon, on va aller dans le Nouveau. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, Nouveau Testament, chapitre 13, versets 9 et 10. Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Écoutez bien. Les chaînes pour qui doit être enchaîné. En fait, ici, c'est ceux qui ont mis en captivité iront en captivité. Regardez sur la terre qui a mis en captivité qui? Ce sont ces mêmes peuples-là. Lorsque le Christ sera roi d'Israël, vous serez les esclaves des Israélites. C'est ça le royaume des cieux pour les païens. Il n'y a pas de maman, papa, mémé, on va vivre tous ensemble dans le royaume. Patati patata, il n'y a pas de discrimination, je sais pas quoi. Non. L'Éternel, le Très-Haut est un Dieu sélectif. Aujourd'hui, il ne laisse pas
il ne laisse pas tomber son peuple. Voilà, c'est une alliance perpétuelle qu'il a avec son peuple. Le mal que les nations lui ont fait, les nations seront jugées en fonction de son peuple. Je vais vous le montrer dans la Bible, c'est écrit. La mort par le glaive, pour qui doit périr par le glaive. Voyez, en gros, ceux qui tuent par l'épée doivent mourir par l'épée. C'est pour ça que le Christ, quand il reviendra, il va faire un grand nombre de meurtres. Il va tuer beaucoup, 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 beaucoup. Il y aura beaucoup de cadavres sur cette planète. Ça va être oh là là, je peux même pas dire. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Qui sont les saints? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, nous sommes des saints. Mais le Créateur ne reconnaît pas un saint étranger. Un païen ne peut pas être un saint. On va aller dans le livre de Deutéronome qui va vous dire qui sont les saints du Très-Haut. Nous sommes à Deutéronome, chapitre 7, au verset 6. Regardez bien. Car tu es un peuple consacré, ça veut dire saint à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, ton c'est possessif. C'est toujours le Dieu d'Israël aujourd'hui. C'est pas un Dieu collectif. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est toi que l'Éternel, ton Dieu, a choisi pour son peuple. Vous voyez, possession, son, ça change pas. Je sais pas aujourd'hui, ceux qui ont inventé l'Israël spirituel, c'est un mensonge. Ça va être très grave pour ces pasteurs-là, qui ont inventé des doctrines qui n'étaient pas dans la Bible. À lui, parmi toutes les nations qui sont sur la terre. C'est ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la justice du Créateur, c'est la loi du talion. C'est pour ça qu'il dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Parce que lui seul sait bien juger. C'est lui seul qui peut donner sentence comme les peuples ont donné sentence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple à comprendre, mais c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter parce que on nous a plutôt, parce que j'étais dedans, on nous a donné un Christ contraire à celui des évangiles. On nous a donné un Christ to love, un Christ que d'amour, pas un Christ tueur, vengeur. Regardez qui est le véritable Christ dans la parole. Je vais vous montrer vite fait et puis on va aller dans le vif du sujet. Parce que le Christ de la Bible n'est pas pour la paix. Le Christ de la Bible, il vient et il aime qu'il y ait confusion là pendant ces derniers temps entre les propres membres de la famille. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 10, au verset 34. Regardez ce que le vrai Christ, le véritable Christ, il dit. Pas le Christ caucasien là qu'on nous a inventé, qu'on nous a donné une fausse image là. Le vrai Christ, il dit, n'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Est-ce que vous venez de voir? Peut-être, ça le pasteur, il lit pas ça. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Parce que le Christ, comme son Père, le Père éternel, il s'appelle Éternel des armées. C'est un Dieu de guerre. Sur cette terre, toutes les nations qui se battent contre une nation, c'est le Créateur qui a ça entre ses mains. C'est lui qui aime ça. Ce sont ses desseins. Et le Christ obéit à son Père. Il fait tout ce que son Père lui demande. C'est pour ça que lui aussi, il n'est pas venu pour la paix, mais pour le glaive.